Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va discuter de la nouvelle version de DxO Puro, en version 3 donc, qui vient de sortir, et voir si cette nouvelle version est intéressante pour vous ou pas. Je tiens à préciser que je ne suis pas sponsorisé par DxO pour cette vidéo et donc je suis libre de dire ce que j'en pense en toute honnêteté et transparence. Pour ceux qui ne le savent pas, donc DxO Puro est un logiciel qui permet de réduire le bruit de nos fichiers RAW. Et il y a un an de ça, j'avais testé donc la version 2 en la comparant à la version 1 pour voir s'il y avait une réelle amélioration de l'une à l'autre. Donc je vous invite à regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Mais ici donc, on va s'attaquer à la version 3 et voir son lot de nouveautés. Donc DxO nous promet des fichiers RAW, puisque je vous rappelle qu'en fait DxO Puro traite vos fichiers RAW et peut donc conserver le format RAW après son traitement de bruit. Alors c'est un logiciel qui non seulement élimine le bruit de vos photos, mais également applique les corrections optiques. Donc en quelque sorte, c'est un logiciel qui va optimiser vos fichiers RAW. L'algorithme utilisé par DxO s'appelle DeepPrime. C'est un algorithme qui est basé sur l'intelligence artificielle qui s'enrichit des données et qui s'améliore donc au fur et à mesure du temps. Alors, on sait que les corrections optiques sont un des points forts de DxO. Elles sont meilleures que celles qui sont proposées par exemple dans Lightroom. Et le gros avantage de DxO Puro depuis sa version 2, c'est qu'il s'intègre dans son flux de travail de manière très fluide, c'est-à-dire qu'il s'utilise principalement en tant que plugin de Lightroom. C'est-à-dire que vous traitez vos photos depuis Lightroom, vous pouvez envoyer vos photos vers DxO Puro et une fois le traitement effectué par ce dernier, les photos reviennent automatiquement dans Lightroom. Ça, c'est vraiment un des gros avantages. Alors, vous pouvez également lancer DxO Puro en tant que programme indépendant, comme on dit standalone. Donc, vous pouvez le lancer en dehors de Lightroom, bien entendu. Et vous voyez que vous pouvez, en faisant un clic droit sur vos fichiers RAW dans le Finder ou l'Explorateur, directement les envoyer vers DxO et choisir quel algorithme vous voulez utiliser, etc. Alors, grosse nouveauté donc de cette version 3, c'est l'algorithme XD qui est désormais disponible, ce qui n'était pas le cas dans la version 2. L'ancienne version de l'algorithme DeepPrime est toujours accessible, puisque des fois, il est possible que ce dernier donne un meilleur résultat, ça dépend un peu des types de photos. La version 3 propose également un système de file d'attente, c'est-à-dire que vous pouvez lui envoyer plein de fichiers RAW et créer comme ça des listes de travail pour ensuite aller boire un petit café et quand vous revenez, DxO a fait tout ce que vous avez demandé. Donc c'est du traitement par l'eau. Autre nouveauté marquante ici dans cette version 3, c'est que vous pouvez personnaliser également le niveau de netteté. C'est-à-dire que dans la version 2, il y avait juste une amélioration globale du piqué, mais ici, vous pouvez choisir entre standard, moyen, élevé, etc. On va voir les différences de résultats tout de suite après. Vous pouvez également personnaliser les corrections de distorsion de l'objectif. Ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que vous avez donc l'option de recadrage sans correction d'objectif, si vous le désirez. Là, avec la correction d'objectif appliquée avec le même ratio que l'image d'origine. Là, le rectangle maximal, c'est-à-dire que DxO recadre l'image de la manière où vous perdez le moins de pixels. Comme vous pouvez le voir entre cette version-là et celle-ci, vous avez un peu plus de pixels de part et d'autre. Et vous avez également une option qui s'appelle recadrage zone complète où vous allez avoir des zones transparentes et que vous pouvez éventuellement reconstituer dans Photoshop, etc. Donc ça peut être très intéressant si vous voulez absolument conserver le maximum de pixels de votre image. Parce que quand vous effectuez les corrections d'objectifs dans Lightroom, vous n'avez pas cette possibilité. D'office, vous gardez le même ratio, mais il y a des pixels qui disparaissent au moment où vous effectuez la correction. Alors, possibilité d'exporter maintenant au format TIFF, 8 bits ou 16 bits. Moi, personnellement, je choisis toujours le DNG puisque c'est l'un des intérêts majeurs de DxO Puro, c'est de réobtenir un fichier RAW après le traitement. L'interface a été modifiée au niveau design, donc elle est plus sombre. Personnellement, je trouve qu'elle s'intègre mieux, mais ça c'est une question de goût. Et DxO met très régulièrement donc la liste des boîtiers et objectifs à jour pour les corrections. Alors maintenant, évidemment, ce qui vous intéresse, c'est de voir ça en pratique, puisque ça, ce sont toutes les spécifications techniques, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le résultat. J'ai choisi une série d'images ici, sur lesquelles j'ai déjà fait les traitements.
J'ai choisi une série d'images avec des ISO très variables, donc vous voyez, ça va de 500 ISO à 102 400, ça c'est vraiment un exemple extrême, mais pour vous montrer le résultat obtenu par DxO Puro à différentes valeurs d'ISO. Et j'ai essayé également de varier un petit peu les RAW, c'est-à-dire qu'il y a des RAW qui viennent d'hybrides Z9, Z7, et puis des vieux modèles comme le D90, le D7000. Et j'ai également testé donc sur un RAW de Canon R5 et sur un RAW Fuji, puisque DxO Puro fonctionne également sur les fichiers RAW Fuji. On va commencer par cette image, donc qui est en RAW, qui a été prise à 500 ISO. Si je zoome, vous voyez qu'il y a un petit peu de bruit dans l'image, la netteté est assez bonne. Pour chaque photo, je vais vous montrer le résultat de la version avec l'algorithme Deep Prime, qui est présent dans la version 2, et Deep Prime XD, qui est donc le nouvel algorithme présent dans la version 3. Donc, pour rappel, pour accéder depuis Lightroom à DxO Puro, vous devez passer dans Fichier, Module externe extra. Et vous voyez ici, j'ai les deux versions installées, donc le Puro 2 et Puro 3. Alors, à savoir que pour faire ces tests, DxO m'a fourni la version bêta de Puro 3, donc il est possible qu'il y ait encore des bugs mineurs qui seront résolus au moment de la sortie du logiciel final. Je fais le traitement dans Puro 2. Voilà, vous voyez donc l'interface qui dans la version 2 est toute blanche et assez fluo. Vous voyez, vous avez le choix entre trois algorithmes, Deep Prime, Prime et HQ, mais pas le XD. Et vous voyez donc que vous n'avez pas d'option de correction. Donc d'office, soit vous appliquez les corrections et l'amélioration de piqué, soit vous ne l'appliquez pas. On y va, on le lance. Donc là, vous voyez le temps affiché pour le traitement. Et donc ensuite, quand le fichier RAW est traité par DxO, il vous crée évidemment une copie de votre fichier RAW original. Il n'écrase pas le fichier original et donc il va revenir de manière automatique dans Lightroom. Voilà. Donc vous voyez que le fichier est revenu dans Lightroom avec une extension DxO Deep Prime, ce qui me permet donc d'identifier quel est l'algorithme qui a été utilisé. Maintenant, on va faire la même chose, mais donc dans DxO Puro 3. Fichier, module externe extra, traité avec le plugin DxO Puro 3. Voilà, vous voyez le changement d'interface et donc vous voyez à présent donc la possibilité de sélectionner l'algorithme Deep Prime. Vous voyez des options donc comme je vous ai dit qui vous permettent d'ajuster le niveau piqué que vous désirez. Donc ici comme on est sur une photo d'oiseau, ça peut être intéressant de la mettre sur élevé. Tout le reste je coche. Là c'est les fameuses corrections de l'objectif que vous pouvez personnaliser au niveau du nombre de pixels que vous souhaitez conserver ou pas. Ici ça n'a pas d'importance puisque c'est une photo d'oiseau. Format de sortie DNG et il va ajouter donc le suffixe Deep Prime XD qui me permettra donc de l'identifier plus facilement. Voilà. Donc là, pareil, il va revenir de manière automatique dans Lightroom une fois le traitement effectué. Le petit message pour vous dire que c'est fini. Alors, il faut parfois attendre un petit peu en fonction de votre configuration que ça revienne dans Lightroom. Là, voilà, vous avez entendu le bruit me signalant que c'est bien revenu dans Lightroom. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai mes trois fichiers. La version RAW de base, la version avec l'algorithme Deep Prime, donc je vois déjà d'office qu'il y a une amélioration, et Deep Prime XD. Alors à ce niveau de zoom, évidemment, on ne voit pas trop la différence, donc on va aller se mettre à 100%. Donc pour ça, je vais me mettre en mode comparaison. Donc je sélectionne les trois photos, j'appuie sur C. Voilà, je vous laisse afficher les infos de nom de fichier, comme ça en fait vous savez quel est l'algorithme utilisé. Quand vous voyez Deep Prime, c'est donc la version 2 et Deep Prime XD correspond à la version 3. On zoome sur la tête, on est à 100% et comme vous pouvez le voir, déjà donc dans la version 2, il y avait une nette amélioration. Vous voyez surtout au niveau du bruit, c'est vraiment bien lissé. Et donc maintenant, je vais mettre la version 2 à gauche et la version 3 à droite. Vous voyez Prime XD. Et là, non seulement vous avez l'amélioration du bruit, mais également, regardez, le piqué qui est vraiment bien meilleur, surtout au niveau aussi de l'œil et du bec, c'est vraiment très bon. Regardez la patte ici et la patte ici à droite, vous voyez qu'on a une très bonne netteté en plus de la réduction du bruit. Donc ici, c'est vraiment frappant la différence entre l'algorithme Deep Prime et la version Deep Prime XD qui n'est disponible que dans la version 3. Donc voilà comment ça fonctionne. Je vais les regrouper dans une pile, donc je les sélectionne tous les trois, commande ou contrôle G. Et donc j'ai fait ce même test, j'ai déjà exporté les fichiers RAW pour pas vous faire attendre. Et donc je vais vous montrer chaque fois en comparaison comme ça, différents fichiers RAW qui ont été pris à différents types d'ISO. Ici, juste pour rigoler un peu, une photo qui a été prise à 102 400 ISO, donc vous voyez qui est complètement inexploitable dans Lightroom. Et donc, je vous montre la version corrigée avec Puro 2. Vous voyez que c'est déjà beaucoup mieux.
Et on va voir maintenant donc la version 2 par rapport à la version XD. À nouveau, vous voyez que l'amélioration du bruit est plus performante dans la version XD présente dans la version 3. Ici, j'ai laissé les gains de netteté standard pour comparer uniquement donc la réduction du bruit. Donc, vous voyez, là, c'est un exemple extrême, mais vous voyez que sans 2400 ISO, que le logiciel arrive quand même à faire quelque chose avec. Fichiers qui ont été pris avec un D90 à 3200 ISO, beaucoup de bruit là déjà pour cette valeur d'ISO. On se met en mode comparaison, on va zoomer, et donc vous voyez que c'est déjà beaucoup plus exploitable à droite. Algorithme version Deep Prime versus Puro 3 à droite. Regardez, dans les cheveux, ici, le niveau de détail est beaucoup plus impressionnant. Alors certes, il y a des artefacts, mais bon, quand vous avez vu la photo de base, ça tient déjà du miracle. Les détails ici, par exemple, sur les cartes, qui sont beaucoup plus prononcés dans la version 3. Ici, fichier moins bruité à la base à 6400 ISO. On va voir donc si l'algorithme nous permet de conserver les étoiles, et vous voyez qu'il a bien lissé sans supprimer les étoiles, ce qui n'est pas toujours évident. Et l'avant-plan ici est devenu très propre, donc ça c'était avec la version 2. On va mettre la version 2 en opposition à la 3. Alors, je dirais petit avantage, je ne sais pas si ça va se voir dans la vidéo, mais de netteté pour la version 3. Sinon, au niveau de la réduction du bruit, c'est ici assez similaire. Encore une version à 6400 ISO. Si l'avant-plan était très bruité. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. On voit déjà que le résultat est pas mal. On va comparer avec l'algorithme Deep Prime XD de la version 3. Et ici, peut-être qu'il y a trop d'accentuation. C'est pour ça que dans la version 3, vous avez toujours le choix de vous rabattre sur le Deep Prime 1 plutôt que le Deep Prime XD, parce que parfois, ça peut générer des artefacts, d'augmenter le piqué. Et donc ici, personnellement, je préfère le résultat de l'algorithme Deep Prime normal. Mais donc, vous avez cette latitude de pouvoir passer de l'un à l'autre si le résultat n'est pas optimal. Encore du 6400 ISO. On va voir si, avec l'algorithme XD, on est un peu mieux. Au niveau du bruit, légère amélioration dans la version XD, comme bien souvent. On voit que cet algorithme est plus performant. Alors ici, 9000 ISO, vous voyez que le sujet est petit dans la photo, donc il y a moins de détails puisqu'il faut recadrer. Et vous voyez le résultat proposé par l'algorithme Deep Prime, déjà mieux que l'original, bien sûr. Deep Prime XD a un meilleur piqué, un merle à 3200 ISO, version 2 à gauche, version 3 à droite. Là, on voit vraiment l'accroissement de piqué qui est assez impressionnant. Je trouve vraiment pas mal. Ici encore, je préfère la version XD de l'algorithme. Alors, j'ai encore testé d'autres fichiers. Donc ici, des RAW de Canon qui m'ont été donnés par mon ami Damien Bernal. On est à 12800 ISO. À droite, version Deep Prime. C'est bien débruité ici sur le bâtiment. On compare la version 2 avec la version 3. Et c'est surtout au niveau du piqué qu'il y a une réelle amélioration. Donc je vous montre cette fois directement le RAW face à l'amélioration introduite par l'algorithme Deep Prime XD. Vous voyez que c'est quand même assez bluffant. Deux fichiers Fuji, 8000 ISO sur le fichier RAW. Vous voyez à droite le bon résultat sur la récupération du bruit sur le bâtiment ici. Et on va mettre en comparaison avec la version 3. Et ça me semble encore mieux avec l'algorithme Deep Prime XD. Un dernier RAW Fuji à plus faible valeur d'ISO, donc à 640, pour voir si ça vaut la peine sur des fichiers qui sont à plus faible niveau d'ISO. Photo également de Damien Bernal. Voilà. Donc ici, bonne gestion du bruit. Après, quand c'est à faible niveau comme ça de bruit, je pense qu'on aurait pu obtenir plus ou moins le même résultat avec Lightroom. Voilà, donc là, c'est le réglage standard de piqué. Donc, le résultat est assez proche avec un très léger avantage pour ici la version XD. Donc, vous voyez au niveau du bruit, là, c'est assez similaire. On n'est qu'à 640 ISO avec peu de bruit à la base.
Donc voilà un petit peu ce comparatif version DxO Puro 2 versus la version 3. Donc globalement, je dois reconnaître que l'algorithme DeepPrime XD est vraiment quelque chose d'intéressant. La principale amélioration que j'ai vue, c'est également la possibilité d'ajouter du piqué directement sur le fichier RAW. Les corrections optiques qu'on peut personnaliser, donc ça j'ai trouvé très intéressant pour moi qui travaille beaucoup après dans Photoshop. Le support évidemment des fichiers Fuji, le système de file d'attente qui peut être intéressant si vous travaillez en parlo. Le format d'export multiple, moi personnellement, j'en ai pas vraiment besoin. Donc voilà un petit peu le tour de ces nouveautés de la version 3. Si vous n'avez pas de version précédente de Puro, sinon pour la mise à jour, c'est 79 €. Alors c'est pas une licence annuelle, donc vous payez une fois et puis vous le conservez à vie. Évidemment, si chaque fois il y a une version suivante qui sort, vous devez débourser 79 € si vous voulez la nouvelle version. Alors, est-ce que le passage de la version 2 à version 3 justifie la mise à jour? En toute honnêteté, je trouve que l'algorithme est vraiment plus puissant, donc j'aurais tendance à dire oui. Alors, je comprends parfaitement bien que tous ces logiciels, à la longue, ça représente un investissement. Malheureusement, Adobe, à ce jour, est un peu en retrait au niveau de la gestion du bruit et de la netteté. On voit que les logiciels tiers comme DxO Puro ou encore les autres logiciels de Topaz, par exemple, font souvent beaucoup mieux que Lightroom. Vous n'arriverez pas à obtenir les résultats que vous venez de voir juste avec Lightroom, ça je peux vous le garantir. Donc surtout sur des fichiers qui sont bruités. Alors faut-il utiliser ce genre de logiciel sur tous vos fichiers RAW? Moi personnellement je ne vous le conseille pas parce qu'il y a quelque chose que je ne vous ai pas encore montré. Donc si je prends par exemple ce fichier RAW ici, je vais l'afficher dans le Finder. Vous voyez qu'il pèse 52 mégas. Et si je vais regarder les versions générées par DeepPrime, on est sur 128 mégas et sur la version XD, donc le nouvel algorithme, on est sur 112. Donc vous voyez qu'on a doublé le poids du fichier RAW. Il est un peu moins lourd dans la version 3 que 2, mais ça reste quand même le double du poids du fichier original. Donc évidemment, c'est un traitement à réserver à vos images qui sont fort bruitées. En fonction de votre boîtier, évidemment, ce seuil sera variable. Je commence à utiliser Puro systématiquement lorsque je suis à 1600 ISO. Parce que là, j'estime que ça vaut vraiment la peine d'avoir un fichier débruité par ce type de logiciel externe. Voilà, donc évidemment, ça peut faire mal au portefeuille, je vous comprends parfaitement, mais voilà, la photographie est un loisir assez cher et tout dépend évidemment de ce que vous voulez. Si vous voulez le meilleur matériel et les meilleurs logiciels, moi je vous présente ceux qui existent sur le marché. Après, à vous d'en tirer vos propres conclusions. Voilà, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. N'hésitez pas à mentionner en commentaire vos retours d'expérience. Alors n'oubliez pas que vous pouvez évidemment tester ces logiciels gratuitement pendant 30 jours, je pense. Donc ça vaut toujours la peine de tester pour vous faire votre propre idée sur vos propres fichiers RAW. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour de nouveaux tutos. Ciao, ciao!